Laure Feuillette, bonjour, vous êtes donc une spécialiste de la boulangerie-pâtisserie. Votre témoignage dans un instant, bienvenue. Frédéric Esnault, bonjour, vous êtes salarié, devenu actionnaire chez Vivre et Éco à Épuiser dans le Loir-et-Cher. Et Christophe Simonet, donc vous êtes le dirigeant de l'entreprise Propreté Services Associés, Pithiviers Témoignage. Tous les trois, vous allez nous parler évidemment de fidélisation, de motivation, c'est dans quelques instants, accompagné de nos deux spécialistes, de nos deux chroniqueurs. Christine Desbois-Vanier, bonjour, vous êtes directrice des services opérationnels au sein de la CMA du Loir-et-Cher. Et Patrick, si vous suivez nos émissions, vous le connaissez, Patrick Morel-Journel, vous êtes responsable produits, marché, assurance collectif au sein de la MAF et vous êtes spécialiste de ces problématiques de fidélisation et de motivation. Voilà, alors je vous remercie. Alors, je me retourne vers mon troisième et dernier invité. On aura l'occasion de vous réécouter ensemble un peu plus tard. Mais vous-même, donc Frédéric. Alors, Frédéric Esnault, vous aussi, racontez-nous un petit peu votre parcours. Vivre Éco à Épuiser, vous rentrez, alors vous êtes un simple salarié, c'est bien ça? Au départ, oui, simple salarié depuis 5 ans. Et donc, depuis 3 ans, maintenant, mon responsable a décidé d'ouvrir le capital à tous les ouvriers. Alors ça aussi c'est formidable, ça aussi on se dit l'entreprise traditionnelle, eh ben oui, j'ai mon capital, faut mieux pas trop partager, on sait jamais, à partir du moment où on ouvre la porte, on sait pas trop ce qu'il y a. Enfin, il y a aussi toute une tradition qui finalement est pas choquante finalement, mais dans le fait d'être complètement propriétaire de son capital et en même temps, ce monde qui est en train d'arriver, où on parle de travail collaboratif, de reconnaissance des acteurs. Finalement, ces valeurs qui s'illustrent, elles se traduisent aussi par le fait de faire rentrer les salariés dans le capital d'entreprise. Racontez-nous vraiment comment vous l'avez vécu. Tout à fait, ça apporte une certaine motivation dans le travail, puisqu'on se sent vraiment concerné. Même vis-à-vis du client, quand les clients viennent nous parler sur les chantiers, ils savent qu'ils ont affaire à des actionnaires. Parce que oui, le client est arrivé un matin, votre associé du coup, l'ancien patron, est arrivé un matin et vous a dit tiens, je vais t'associer. Enfin, comment ça s'est passé C'est venu petit à petit. Bon, chez nous, ça a toujours été très clair, tout était transparent. Et donc, à force d'en parler, il a décidé un jour d'ouvrir le capital. Qu'est-ce qui fait quand on est salarié, qu'on devient associé, on se sent beaucoup plus motivé très concrètement? Qu'est-ce qui vous fait, Concrètement, déjà on participe à toutes les décisions importantes de la société. Donc quand on arrive le matin, rien n'est imposé. On sait que tout ce qui a été mis en place, que ce soit les horaires, les contraintes ou autres, c'est nous qui l'avons décidé. Donc ça apporte beaucoup de souplesse. Et du coup, vous dites, en préparant l'émission, vous m'avez dit maintenant, nous, on a une culture d'association, pas automatique, mais en tout cas, dès que vous avez des CDI qui sont un petit peu qualifiés, etc., il y a une vraie stratégie d'association des salariés au capital, c'est bien ça? Maintenant on est 12 avec 3 apprentis et on est 5 actionnaires. Donc dès que quelqu'un arrive chez nous, qu'il est en CDI, il peut choisir s'il le souhaite de devenir actionnaire. Et s'il décide de partir, comment ça se passe? Il revend ses parts? Voilà. C'est automatique. Donc c'est finalement pas un risque énorme d'associer, de faire rentrer et sortir un salarié, ça serait? Ça reste clair, on a mis des choses en place au début, pour éviter les fuites de parts, que ça reste vraiment au sein de la société. Alors on disait en début d'émission, investir dans l'humain, c'est sans doute le meilleur investissement. Est-ce que vous savez l'illustrer? Est-ce que donc investir et associer ses salariés, ça corrobore tout ça? Pour moi, oui. Oui, tout à fait. Eh ben, merci pour votre témoignage. Frédéric Esnault, salarié actionnaire chez Vivre Éco à Épuiser. Allez, merci pour vos 3 témoignages. Merci pour ce conseil additionnel suite des conclusions. Oui, moi je dirais juste qu'il faut, au sein d'une société, amener beaucoup plus de transparence sur tous les côtés financiers. Ça permet, du point de vue du salarié, de mieux comprendre qu'au moment où il y a des passages simples ou difficiles, toutes les décisions qui sont prises. Et oui, les nouveaux standards de partage, y compris de l'information. Merci de le rappeler, merci d'avoir participé à cette émission.